Bonjour Robin. Tu es le premier invité pour ces journées de l'ESS 2024, si je ne me trompe pas. On va commencer tranquillement le podcast, nous sommes sur TST Radio. Est-ce que tu peux présenter ton association Terre de Liens Normandie? Oui, bonjour. Du coup, Terre de Liens Normandie, c'est une association en fait qui contribue à maintenir l'agriculture paysanne. Donc, on facilite l'installation pour des fermiers qui cherchent des terres, ou on facilite la transmission pour des personnes qui cherchent à transmettre leurs fermes. Et du coup, Terre de Liens va intervenir à plusieurs niveaux. Elle va intervenir, Terre de Liens Normandie, notamment dans la mise en relation entre des personnes qui cherchent justement à céder leurs terres et des personnes qui cherchent à reprendre des terres. Et on va intervenir aussi dans l'apport en fait, pour ces personnes qui ont des difficultés à s'installer. Justement, on va pouvoir leur permettre d'apporter des capitaux, donc pouvoir acheter les terres. Est-ce qu'il y a des critères sur les capitaux, sur les apports, etc. Alors, en gros, on achète des terres uniquement quand on a quelqu'un qui cherche et qui est sélectionné. C'est-à-dire qu'en gros, on a tout un process pour vérifier que la personne qu'on va installer, parce qu'on n'achète pas des terres pour acheter des terres, on achète des terres pour installer quelqu'un. On achète ces terres uniquement si on est sûr que le projet économique de la personne est viable. L'objectif étant pas de mettre une personne en difficulté et que nous, on ne se retrouve pas avec des terres aussi, bien entendu, qui ne soient pas utiles à quelqu'un. Donc l'objectif, c'est vraiment de vérifier en fait, la viabilité économique du projet, que ce soit des personnes qui soient issues du milieu agricole ou pas, que ce soit des personnes qui aient des capitaux et des capacités à investir ou pas. On va essayer de les accompagner pour justement qu'elles ne s'endettent pas à acheter les terres, parce que le foncier, ça coûte cher, c'est compliqué à trouver. Et l'avantage, en fait, c'est que Terre de Liens va acheter ces terres-là. Ça leur évite d'apporter du capital, de s'endetter pour l'acquisition des terres. Mais cet argent qu'ils n'auront pas mis dans l'acquisition des terres, ils vont pouvoir le mettre dans l'acquisition de matériel, le développement de leur entreprise, la qualité de vie leur qualité de vie en fait. Éviter justement d'être surendettés comme c'est beaucoup le cas justement chez les agriculteurs actuellement. Donc, Et désolé. on installe uniquement des agriculteurs en agriculture biologique. D'accord. C'est une volonté de Terre de Liens. Ils font un label biologique ou Oui, c'est labellisé. C'est D'accord. labellisé agriculture Donc il biologique. faut d'abord qu'ils fassent la démarche du label et ensuite qu'ils vous contactent. Alors oui, il faut qu'ils fassent la démarche et qu'ils nous certifient en fait que qu'ils fassent la conversion en fait en agriculture biologique au moment où on les installe, qu'ils soient déjà dans cette démarche en fait et qu'ils soient cohérents aussi par rapport aux valeurs de Terre de Liens. En fait, Terre de Liens Normandie a été fondée en 2009. C'est issu d'un mouvement national qui lui a été créé en 2003, qui est beaucoup plus large et qui actuellement le mouvement national regroupe 384 fermes à l'échelle française. C'est à peu près 12 000 hectares qui sont achetés, acquis par Terre de Liens et mis à disposition d'agriculteurs. À l'échelle normande, c'est 54 fermes par exemple. Et dans ces 54 fermes, est-ce que vous voyez des points communs au niveau de la difficulté pour s'installer ou autre? Est-ce que c'est souvent financé ou il y a d'autres Alors, critères? la difficulté en fait, c'est plus lié en fait au contexte foncier local. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du territoire, en fait, on a un clivage très fort entre l'ex-Basse Normandie et l'ex-Haute Normandie. Et la difficulté pour s'installer est beaucoup plus importante en ex-Haute Normandie qu'en ex-Basse Normandie. Donc dans l'Eure et dans la Seine-Maritime, c'est très compliqué de trouver du foncier. Parce qu'en fait, on est sur un paysage agricole qui est un paysage dit d'open field, c'est-à-dire des espaces de plaine céréalière immenses, sans aucune haie la plupart du temps. Et ces paysages-là sont plus propices à une agriculture intensive, industrielle, qui fait qu'ils ont besoin de s'agrandir perpétuellement. Et donc, ils vont chercher à grappiller le moindre possibilité de s'agrandir pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires parce qu'eux-mêmes sont endettés. Donc, ils ont besoin d'avoir plus de terre pour pouvoir cultiver plus, pour pouvoir, en fait, c'est une course en avant, une course effrénée, en fait, à qui sera le plus grand. On revient sur du capitalisme encore au final. Petite question un peu innocente, mais par rapport aux terres qui sont dans l'Eure et en Seine-Maritime, c'est peut-être des fermiers, si on peut les appeler comme ça, qui sont là depuis plusieurs générations. Donc il y a aussi cette difficulté peut-être de pouvoir accéder aux terres à ce niveau-là sur l'héritage au final. Oui, non, on va dire que c'est plus totalement ça parce qu'en fait, on sait très bien que là, dans les 10 années à venir, en fait, on a à peu près 50%, voire un peu plus, des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et en fait, on a un réel problème de renouvellement des générations. Mais on pourrait se dire justement que c'est une opportunité pour installer des jeunes, que ça devrait faciliter les choses. Mais en réalité, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, acquérir du foncier, comme je l'ai dit dès le départ, c'est extrêmement onéreux, notamment dans nos départements sénomarins et eurrois. Là, ça devient compliqué parce que la terre est chère, elle est très chère. En ex-Basse-Normandie, elle est chère, mais elle est moins chère, sauf dans certains endroits. Bien sûr, la plaine de Caen, c'est une plaine céréalière, du coup, le prix est cher.
Mais le reste du temps, en ex-Basse-Normandie, c'est un peu plus simple parce que le foncier est un peu moins onéreux. Il y a un peu plus de bocage, c'est plus des petites parcelles, c'est plus des cultures en fait liées à l'agriculture, plutôt d'élevage. Et l'élevage a du plomb dans l'aile ces derniers temps, malheureusement pour eux. Mais c'est une réalité, notamment l'élevage laitier. Et ce qui fait qu'en ex-Basse-Normandie, il y a quand même un peu plus de facilité à trouver. En ex-Haute-Normandie, avec les paysages, comme je les ai décrits tout à l'heure, très grands, avec une pression foncière importante, avec des personnes qui ont beaucoup de capital, et notamment une obligation pour eux de s'agrandir la plupart du temps, ou qui sont dans une vision capitalistique de s'accaparer le foncier pour pouvoir grandir. En fait, on est dans une situation où le foncier devient très, très compliqué à acquérir. C'est aussi dû à la demande de la grande distribution qui demande toujours plus d'hectolitres aux fermiers peut-être Je ne suis pas sûr que ce soit forcément la grande distribution le problème. Elle en fait partie bien sûr parce que c'est elle qui casse les coûts, qui fait que du coup les fermiers sont obligés de produire d'autant plus pour pouvoir survivre. Mais c'est aussi lié au système en fait, au système intensif. Qui a besoin de beaucoup de capital, en fait, qui nécessite beaucoup de capital, donc beaucoup de production pour rembourser les emprunts qu'ils auront faits en fait, pour pouvoir s'installer dans un premier temps. Et la difficulté, c'est qu'actuellement, en fait, on n'a plus forcément des fermiers qui sont issus directement du milieu agricole, qui n'ont parfois même pas de lien avec le milieu agricole. On appelle ça les non-issus du milieu agricole, ou des personnes qui sont en rupture familiale mais qui sont issues du milieu agricole, peu importe, la difficulté pour eux, c'est la même. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas reprendre la ferme de leurs parents, où ils n'ont jamais mis les pieds initialement dans le milieu rural, ils n'ont pas de famille en fait dans le milieu rural. Ce qui fait que ça ne leur ouvre pas les portes, ça ne leur donne pas les facilités aussi que certains ont pour acquérir ou accéder à du foncier. Est-ce que vous faites un travail de pédagogie peut-être, de vocation peut-être aux plus jeunes pour vous s'installer également oui, tout à fait, plus facilement. Tout à fait. Là-dessus, est-ce que vous avez du contenu peut-être sur Internet où on peut aller s'inspirer ou autre Comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux peut-être? Alors sur Internet, en fait, on a une page Internet qui s'appelle Terre de Liens Normandie. Après, il y a Terre de Liens France aussi, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mouvement global. Et du coup, il y a plein de ressources qui sont disponibles sur ces deux sites-là. Derrière, si une personne cherche du foncier agricole, cherche à s'installer du coup, elle va pouvoir se connecter sur le site Objectif Terre. Ce site Objectif Terre va lui permettre de déposer une annonce comme quoi elle recherche du foncier ou d'aller voir le foncier qui est disponible sur le secteur. Parce que les personnes qui cherchent à céder ou qui ont du foncier disponible vont mettre aussi des annonces sur ce site-là. Et en fait, Objectif Terre, c'est vraiment la centrale la plus importante pour trouver des solutions pour s'installer ou pour céder. Est-ce qu'il y a des différences entre le national et la Normandie en fonction des actions ou c'est vraiment à peu près généralisé? On va dire que d'une région à l'autre, c'est très différent en fait. Terre de Liens, comme je vous ai dit, c'est un mouvement. Il y a une fédération qui regroupe l'ensemble des associations territoriales, donc des associations régionales, qui sont parfois calées sur les anciennes régions. Bon, pas en Normandie pour le coup, on a réussi à se mettre à l'échelle de la région normande, mais on a 19 associations territoriales. Ces 19 associations territoriales ont des spécificités chacune en fonction du territoire. Nous, en Normandie, on travaille à la fois, comme je vous ai dit, à installer des porteurs de projets ou à mettre en relation des personnes qui cherchent à céder des terres. Soit on acquiert, soit on n'acquiert pas, soit on fait juste la mise en relation, comme je vous ai dit. Et on intervient aussi auprès des collectivités territoriales, c'est-à-dire que derrière, on essaye de sensibiliser les élus, les instances, en fait, au sens large, à préserver le foncier agricole, parce que l'objectif de Terre de Liens aussi, c'est de lutter contre la spéculation foncière. La privatisation des territoires. Exactement. À savoir que Terre de Liens, quand elle achète des terres, elle ne les revend jamais. Ça reste des terres de Liens. Et l'objectif, c'est vraiment de les sortir du marché pour éviter la spéculation, pour éviter justement l'effet d'emballement qu'il peut y avoir. Après, quand on travaille avec les collectivités, nous, on travaille notamment sur la protection des captages d'eau. L'intérêt justement de nos Terres de Liens, c'est qu'on maîtrise bien le foncier agricole, on maîtrise les sujets autour des outils fonciers. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est pas le moment. Ça sera un peu long. Voilà. Et on intervient justement parce que l'agence de l'eau nous aide justement pour intervenir sur les captages d'eau, parce que l'agriculture biologique est quelque chose qui préserve le captage d'eau. Bien plus, malgré tout, que l'agriculture industrielle qui va épandre des pesticides qui vont se retrouver dans les captages. Et actuellement, les problèmes de captage d'eau sont très importants, notamment au niveau de la métropole de Rouen, mais au niveau normand. En fait, on a des problèmes de déclassement de captage d'eau de plus en plus importants. Je te laisse le mot de la fin, on est sur la fin de cette interview. Oui. Est-ce que tu as une suggestion pour tes auditeurs ou un mot de la fin?
Bah écoutez, je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est Terre de Liens. Terre de Liens, c'est vraiment un mouvement qui partage de belles valeurs, qui est là vraiment pour faciliter et maintenir l'agriculture durable du coup. On vise à maintenir une agriculture biologique et si vous souhaitez vous engager, vous pouvez trouver toutes les informations sur Terre de Liens Merci beaucoup. sur Internet. Merci à vous.